Pascal Toublan, vous êtes documentaliste à l'Institut national de l'audiovisuel. On est ici à la délégation Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté. Aujourd'hui, le fonds de l'INA, qu'est-ce que ça représente en documents? Aujourd'hui, le fonds complet, c'est plus de 14 millions d'heures, 26 millions de notices. Radio, télé. Alors, l'INA a commencé à conserver les archives depuis les origines de la télé et de la radio et de la télévision publique. Donc 49 pour la télé et 1930, on va dire, pour la radio, auquel s'est adjoint à partir de 1995 le dépôt légal de l'audiovisuel, donc où là on conserve aussi les archives des télévisions et radios privées. Ce qui fait aujourd'hui un volume très conséquent, parce qu'on conserve 24 heures sur 24 plus de 120 chaînes qui sont enregistrées en permanence. Dans cet ensemble qui est absolument fantastique et qui est une mine justement d'informations, comment est-ce que se situe l'information sociale sur la réalité des entreprises et puis de ceux qui font la vie des entreprises, c'est-à-dire aussi bien les employeurs que les salariés? Alors, il y a eu une période, on va dire, difficile pour les entreprises, où la télévision n'était pas forcément bien vue dans les entreprises. On a des sujets sur les entreprises, surtout en région, que lors de conflits. Mais on a quand même tout un fonds sur les années 70 dans le Fonds national qui peut être très intéressant sur les questions sociales où il y avait vraiment des magazines d'investigation qui travaillaient plus. En région, c'est un peu plus difficile. On a surtout des sujets de JT. Journaux télévisés. Oui, journaux télévisés. Alors, le journal télévisé aborde comment l'actualité sociale dans la façon dont vous le percevez, qui n'est pas celle d'un magazine? Ah, c'est plus anecdotique hein, quand même. Ça va être relié parce qu'il y a une invention ou il y a une création d'emplois. Et ou à l'inverse, il y a des licenciements, des choses comme ça. Mais on n'a pas forcément des sujets sur la vie, sur le travail au quotidien. Pas tant que ça. Alors pour vous, la télé n'intervient que quand il y a un conflit, très souvent. Quoi. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, c'est un peu ça. Pour vous, et c'est ma dernière question, comment est-ce que vous situez justement cette actualité sociale dans la mémoire collective? C'est-à-dire, est-ce que l'actualité sociale est aussi un pan de cette histoire et de cette mémoire collective? Oui, forcément. Mais ça demanderait être plus étudié encore, parce que la télévision n'est pas toujours considérée comme une archive à part entière. Les historiens s'y penchent pas tant que ça. Alors, on est toujours demandeur qu'il y ait plus d'étudiants, plus de chercheurs qui travaillent sur nos fonds de télévision et de radio, car ce sont une vraie mine. Et aujourd'hui, on dépasse les 60 ans d'archives, donc on peut considérer vraiment qu'on est. Mais il y a un attachement à l'archive écrite, encore. Est-ce que vous pensez justement que c'est un bon complément de l'archive écrite qu'on trouve par exemple aux archives ici, départementales du Rhône et de la métropole? Ça, sans doute. Je ne connais pas forcément les archives qu'on va trouver aux archives départementales, mais chacun son domaine. Hein, je travaille plus sur l'audiovisuel. Mais je pense. Moi, j'ai des étudiants quand même qui essayent de travailler sur les différents fonds. L'archive écrite dans les archives soit municipales, soit départementales, et de confronter avec le reportage radio ou télé qui a été fait sur un même fait. C'est plus enrichissant aussi. Et puis aujourd'hui, il est difficile de se passer de l'image quand même.